Le président du MEDEF, Patrick Martin, a réclamé un programme présidentiel de liberté et il a dénoncé les prophètes de malheur, je cite, dans un discours d'ouverture à la rencontre des entrepreneurs de France. Le thème de ces REF est celui du courage. Un débat est organisé demain, jeudi, en clôture avec les 7 principaux candidats à la présidentielle. On retrouve sur place à Roland-Garros, donc, où ont lieu ces rencontres, Johanna Citruc. Bonjour Johanna, notre envoyée spéciale avec un invité, Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF. Bonjour à vous. Oui, effectivement, bonjour. Le coup d'envoi de cette REF, de cette rencontre des entrepreneurs de France a été donné, vous l'avez dit, avec le discours inaugural de Patrick Martin, le président du MEDEF, qui a parlé pendant environ 45 minutes, une prise de parole axée essentiellement sur le courage dont les entreprises font preuve à l'heure actuelle et le courage dont le prochain gouvernement devra faire preuve également. Pour en parler, effectivement, je suis avec Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le MEDEF appelle le gouvernement, le futur président, à faire preuve de courage. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? On est à quelques mois d'échéances qui sont très importantes pour notre pays, puisqu'on sait qu'il y a les élections présidentielles et législatives. Et donc, il y a un débat public qui s'organise. Et nous, on souhaite que les thèmes économiques, les thèmes du travail, des compétences, de la production, de l'innovation, de l'investissement, porte dans le débat public. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plutôt des idées comme la taxe Zuckman qui fait croire qu'on est dans un pays qui taxe pas suffisamment les riches, alors qu'on est dans un pays très égalitaire. On a des propos comme ceux de M. Pigasse qui font croire qu'on pourrait d'un coup de baguette magique annuler la dette, alors qu'on a un taux d'endettement qui est très élevé. On a besoin des créanciers étrangers, qu'on doit plutôt baisser les dépenses et gérer avec lucidité, faire face à ce problème d'endettement. Et donc voilà, on souhaite que ce débat des présidentielle ne se structure pas autour de propos démagogiques et plutôt qu'on ait une sorte de rationalité avec des faits, avec des chiffres, chacun pouvant avoir son avis, mais il faut quand même que ce soit des solutions, des propositions qui soient cohérentes par rapport à la réalité de ce que vivent nos entreprises. Et justement, selon vous, comment on réduit ces dépenses publiques? Alors il y a plusieurs façons de le faire. On peut s'attacher évidemment à réduire à la fois les dépenses de retraite, les dépenses sociales, le millefeuille administratif, mais on peut aussi raisonner en augmentation des recettes. Et pour augmenter les recettes, on sait que c'est l'internationalisation, l'export, la robotisation, l'IA, la productivité, l'accélération aussi des projets. Vous savez que le président de la République a annoncé les projets cathédrales type Notre-Dame, mais il ne faut pas que cette exception demeure une exception. Il faut que pour tous les projets industriels, les projets économiques, on puisse accélérer les autorisations parce qu'il y a beaucoup de capitaux privés qui pourraient s'investir et qui sont empêchés. Et donc c'est à tout ça qu'on doit travailler pour débloquer ces verrous et faire en sorte que le pays aille plus rapidement et ait plus de croissance. Pas n'importe quelle croissance, on a vu les incendies, il y a des problèmes de dérèglement climatique, il faut une croissance qu'on appelle responsable, c'est-à-dire on est entre ceux qui disent il faut absolument pas de croissance, il faut de la décroissance, et ceux qui disent il faut de la croissance à tout crin, quel qu'en soit le prix. Il faut une croissance qui gère les équilibres environnementaux, sociaux, mais il faut qu'on crée de la richesse parce qu'on a un système social qui coûte très cher, et si on veut le financer, si on veut financer cette solidarité, il faut qu'on puisse aussi produire des richesses et avoir des recettes fiscales. Et il n'y a pas, selon vous, une nécessité aussi de réduire un petit peu les aides aux entreprises ? Alors, ce que vous appelez aide aux entreprises, nous on appelle ça des compensations, parce qu'en fait, même retraités de toutes les aides, les entreprises françaises sont les plus taxées au niveau OCDE. Et donc nous, on souhaiterait évidemment qu'il y ait une sorte d'effacement parallèle, parce qu'il y a une confusion dans l'esprit des Français qui est faite et qui est tenue par certains politiciens. Et en fait, la réalité est très différente. Un, on est les plus taxés. Deux, on nous a mis des compensations parce qu'on est les plus taxés. Donc enlevons certaines des aides, entre guillemets, et baissons aussi la fiscalité. Comme ça sera une opération véritable. On arrêtera de parler d'aide aux entreprises. Alors demain, il va y avoir, on l'a dit, une séquence très politique avec 7 des grands candidats déclarés pour la présidentielle qui seront présents ici. Ils seront interrogés pendant 2 heures par des chefs d'entreprise. On pense notamment à Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette séquence ? En fait, nous, on veut contribuer au débat et on veut aussi que tous les candidats à la présidentielle puissent se positionner, puisque pour certains d'entre eux, on n'a toujours pas compris quel était leur programme économique. Et donc, on souhaite que la REF soit un espace qui permette de faire émerger une vérité sur les programmes économiques et sociaux. Et donc, les sujets qui touchent aux entreprises, demain, c'est ça qui va nous occuper. Et on veut entendre les candidats, on veut faire vivre ce débat public en France, parce que nous, on compte bien rester en France. Il y en a qui disent que les chefs d'entreprise veulent partir ailleurs. Nous, on veut rester en France. Et donc, il faut qu'en France, on puisse avoir ce débat.
On comprend que vous attendez encore donc des clarifications, mais déjà par rapport à ce qu'on sait actuellement des programmes, des candidats déclarés, est-ce que vous avez déjà choisi celui pour lequel vous allez opter en 2027 au MEDEF? Est-ce que vous connaissez celui qui est le plus proche peut-être des mesures que vous portez? Alors on est un mouvement apolitique, par contre on s'exprime sur les mesures une fois qu'elles sont proposées dans le débat public. Aujourd'hui c'est encore très flou pour un certain nombre de partis et il y a même de temps en temps des contradictions et donc ce qu'on souhaiterait c'est mieux comprendre la ligne de chaque parti. Et donc demain ça sera l'occasion de le faire de façon publique devant 20 000 personnes puisqu'on a un record d'affluence cette année et puis aussi devant les médias. Il y a plus de 600 journalistes qui sont accrédités, ça sera en direct à la télé et donc les gens pourront eux-mêmes se faire leur propre opinion au-delà du MEDEF. Ce n'est pas un débat dans une salle obscure en petit comité, c'est au grand jour et c'est très nécessaire qu'on puisse porter ces sujets économiques et qu'il n'y ait pas que des sujets de société dans le cadre d'une campagne présidentielle parce que ça engage pour des années à venir notre pays et donc l'économie, on sait bien, les salaires, l'emploi, la tech, l'innovation, les investissements, les territoires, l'équilibre démographique, toutes ces questions-là, on les aura demain sur scène. Merci beaucoup Fabrice Le Sachet. Je rappelle que vous êtes vice-président du MEDEF. On aura donc effectivement peut-être un petit peu plus de réponses à l'issue de cette séquence politique demain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le prochain président aura une marge de manœuvre très limitée en raison des finances publiques qui sont dans le rouge. Maintenant, depuis plusieurs années, la dette a dépassé les 118% du PIB. Merci Johanna.